Shalom, shalom. Aujourd'hui, je vais partager sur un thème. Donc, le thème, ça va être Jésus-Christ enseignait dans les synagogues et allait sur le terrain. Donc, aujourd'hui, on va voir ces deux aspects-là. Donc, il enseignait dans les synagogues, donc ça veut dire dans les églises. Hein. Si on parle par rapport à notre temps, on va dire donc il enseignait à l'église. Donc, à l'église, il enseignait un peuple de Dieu. Et on dit que Jésus-Christ aussi allait sur le terrain. Donc, il partait, il évangélisait. Donc, il parlait de lui, il parlait de la parole du Seigneur sur le terrain. Donc, dans la bourse, dans les campements, partout, il parlait. Et des fois, il rentrait dans les synagogues pour parler du Seigneur. Parce qu'il sait que c'est là où il y avait tous ces chrétiens, tous qui venaient prier. Voilà, donc il venait dans les synagogues, il parlait du Seigneur, et après il sortait, il allait sur le terrain. Donc nous voyons que Jésus-Christ, qui est notre modèle, qui est notre maître, donc il enseignait dans les synagogues et il allait sur le terrain. Donc nous allons essayer de creuser sur ça, hein, juste pour nous booster, hein, pour nous booster pour nous dire que voilà, c'est bien d'enseigner dans les églises, c'est bien d'enseigner dans les groupes, mais il est aussi important que nous puissions suivre notre maître. Lui, non seulement il enseignait dans les synagogues, non seulement il enseignait ses disciples en restreint, mais après, il allait sur le terrain pour parler, pour parler de lui, pour proclamer cette bonne nouvelle. Alors pour cela, on va lire quelques versets. Voilà, donc on va, Acte 13, verset 47. Donc je vais lire que Jésus qui sont sur sa parole. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce qui est important, c'est qu'on nous dit que je t'ai établi pour être la lumière des nations. Donc, on parle des nations, ici, là. Et en plus, on dit pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, donc ici, on voit bien l'ordre qui a été donné à Paul par le Seigneur. Et on sait tous que tous ceux et celles qui aspirent à marcher comme son maître, comme Jésus-Christ, doivent automatiquement s'approprier de cette parole. Il dit que je t'ai établi pour être la lumière des nations. Donc on sait tous que la lumière, c'est la parole du Seigneur, c'est refléter la parole du Seigneur, c'est obéir et refléter cette parole-là tout autour de nous, mes bien-aimés. Et Dieu continue en disant que non, pas que autour de nous, mais il parle la lumière au sein, enfin, il dit, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Donc là, c'est encore puissant parce qu'en fait, là, il faut vraiment s'étirer. Donc, c'est-à-dire sortir de la maison, sortir dans les églises et essayer de parler, bien sûr, avec l'Esprit Saint de Dieu, bien sûr, avec l'orientation du Saint-Esprit, parler du Seigneur, la bonne nouvelle, voilà, au niveau des nations. Voilà, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui donne les stratégies, c'est Dieu qui donne les stratégies, qui donne la sagesse pour mieux soit parler d'abord dans le quartier, soit parler d'abord au sein de la famille, soit parler d'abord au niveau de la commune jusqu'à saisir soit département, région et les nations. Alors, Marc 16, 15, il est dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Donc ici, Dieu, certes, il voit la cellule familiale, parce qu'on doit parler du Seigneur envers nos parents, au sein de l'Église même, hein, parler du Seigneur. Mais la vision du Seigneur, c'est que le monde soit enseigné, mes bien-aimés. Le monde soit enseigné, bien sûr, selon le calendrier du Seigneur, selon les directives du Seigneur, selon l'orientation du Saint-Esprit. Donc la mission, elle est là. Donc Dieu, la vision du Seigneur, c'est que le monde soit gagné à Christ. Le monde soit enseigné. Voilà, nous. C'est pour ça qu'il dira que
La moisson, elle est grande. Mais priez le maître de la moisson afin qu'il puisse envoyer les ouvriers. Donc, juste pour dire que la vision de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sa vision, mais bien aimé, l'échelle de sa vision, ça se limite au niveau des nations. Donc, certes, on peut commencer à parler de lui au sein de la famille, à parler de lui à l'église, à parler de lui entre voisins, mais la vision du Seigneur, c'est les nations. Voyons-nous. Marc 20, verset 24. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse. Pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, à annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Eh bien aimé. Donc ici, nous voyons un serviteur zélé pour Christ, zélé pour annoncer la bonne nouvelle, non seulement à ses parents, non seulement à sa commune, non seulement à son département, non seulement à son quartier, non seulement à sa région, non seulement à sa nation, mais au sein des nations. Bien aimé. Donc voyons-nous, donc il est important que nous puissions réaliser que Jésus-Christ, lui, certes, il a enseigné dans les synagogues, oui, parce qu'il y avait un peuple, il fallait édifier le peuple, il fallait enseigner le peuple, mais Jésus-Christ sortait dans les synagogues pour annoncer la parole aussi sur le terrain. Voilà nous, mes bien-aimés. Donc, il est important que nous puissions saisir la vision de Christ, qui consiste simplement à s'étirer, à ne pas rester trop faire du surplace ou à faire la routine. Eh bien aimé, rester à l'église, ou rester à la maison, Non, nous devons nous étirer. Dire Seigneur, guide-nous. Seigneur, oriente-nous. Seigneur, parle-nous. Et Dieu va se déployer puissamment dans notre vie de manière à ce que nous puissions, comme celui qui donne la provision, qui donne aussi des stratégies, de manière à ce que nous puissions nous déplacer, nous sortir dans nos zones de confort et que nous puissions parler de lui aux voisins, parler de lui à nos collègues de travail, parler de lui dans nos quartiers. Voilà, c'est lui qui donne les stratégies. Ça peut être par exemple des séances musiques où voilà, on va dire quoi, des soirées où on dit voilà, on va mettre les cantiques religieux. Dieu, on va commencer à chanter, les voisins vont venir, voilà. Et après, c'est parti, on va commencer à parler du Seigneur. Voilà, donc c'est Dieu qui donne les stratégies. Voilà, nous, bien-aimés. Matthieu 5, verset 15 à 16. Et, bon, ça on connaît, hein. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Voilà, donc ici, on est sur la dimension de la maison. Donc, ici, Dieu aime les détails. Dieu aime travailler profondément et puissamment. La preuve est qu'ici, il nous parle en disant que nous devons manifester en nous des fruits dignes d'un chrétien, dignes d'une chrétienne, au sein de la famille. Voilà. Donc mon père, ma mère, mes voisins, enfin mes familles proches comme éloignées, doivent voir en moi les caractères de Christ. Doivent voir en moi, non, c'est un frère qui est zélé pour le Seigneur, hein, comme Paul l'a dit tout à l'heure, hein, zélé pour le Seigneur, il pratique la parole du Seigneur, il obéit à la parole du Seigneur, et quand il s'exprime, c'est ne que en obéissant à la parole de Christ. Donc, cette façon de faire, cette façon de se comporter va puissamment toucher et impacter mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère, de manière à ce qu'ils puissent vraiment chercher à vivre selon Christ, rechercher cet amour, hein, rechercher cette façon d'être, cette façon de vivre, bien aimé. Donc, ici, Dieu nous presse, Dieu nous demande d'abord de
d'être la lumière au sein de la famille, au sein de notre maison, mes bien-aimés. Donc nous devons vraiment être, pas radical, mais être carré, hein, on va dire, voilà, rigoureux, voilà, être de manière simple, être obéissant à la parole de Christ, voilà. Donc il n'y a pas quelque chose de difficile ici ou bien quelque chose de se tout flageller, non. C'est simplement lire la parole du Seigneur et mettre cela en pratique, c'est tout. Donc il n'y a pas quelque chose de difficile ou très, non, non, c'est de façon simple et voilà, avec amour bien sûr. Voilà, lisons un autre verset. Nous allons lire Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. J'aime bien cette phrase qui dit, il dit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai dit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, nous, bien-aimés, Jésus-Christ, il dira que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Jésus-Christ dira que il est jour, donc je dois faire la volonté de mon Père tandis qu'il est jour, car la nuit arrive. Donc voyons-nous, mes bien-aimés, notre Maître Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, lui, sur la terre, il n'a fait que la volonté du Seigneur. Il n'a fait que la volonté de son Père. Mes bien-aimés. Ici, nous voyons la dimension de Christ. Lui, sa vision, c'était que cet enseignement, cette bonne nouvelle soit puissamment annoncé dans toutes les nations. C'est pour cela qu'il dira cela à ses disciples. Il dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Donc l'importance, il y a 2 points. Il y a enseigner, donc nous devons enseigner, et pour enseigner, nous devons déjà être nous-mêmes la lumière. Donc refléter cette lumière. Et donc, il y a enseigner et il y a aussi dites-leur, enseignez-leur à mettre en pratique. Voilà, donc mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, nous, les 2 points. On enseigne et on demande aux bien-aimés de mettre cela en pratique. Donc, obéir à la parole du Seigneur, mettre la parole du Seigneur en pratique, c'est tout. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu prend le relais de manière à ce que les bien-aimés glorifient le Seigneur déjà parce qu'il y a cette garantie du salut, puisque nous obéissons à la parole de Christ. C'est ce qu'il nous demande, d'obéir à sa parole. Et là, il dit de mettre tout en pratique. Donc, si nous mettons en pratique sa parole, gloire à Dieu. Il nous bénit, il nous fortifie, et à ce moment-là, nous sommes appelés justes, nous sommes appelés fidèles, nous sommes appelés amis. Voilà, bien aimés. Romains 1, verset 16. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Bien aimés, nous voyons aussi qu'il est important d'enseigner au sein des églises, enseigner au sein des cellules ou au sein des groupes ou à la maison, mais il est aussi important, bien aimé, que nous puissions sortir de notre zone de confort. Il est important que nous puissions évangéliser. Bien entendu, on ne peut pas sortir comme ça et dire voilà, on va. Non, nous devons prier, Seigneur, voilà, j'ai à cœur d'évangéliser. Maintenant, parle-moi, est-ce que c'est ta volonté? Guide-moi, oriente-moi. À ce moment-là, Dieu va toujours nous parler, va toujours nous orienter, va tout dire, voilà, là, c'est pas encore prêt parce que il faut que tu sois brisé, parce qu'on ne voit pas encore la lumière en toi. Tes voisins ne voient pas encore que tu reflètes ou tu véhicules les caractères de Christ. Donc, il faut que tu sois dépouillé. Donc, il faut que tu te dépouilles de tout qui atténue ta lumière. Il faut que nous nous dépouillions des œuvres du malin, mes bien-aimés. Il faut que nous nous dépouillions
de la colère, nous dépouillons de la haine, nous dépouillons de tout ce qui nous pousse à désobéir à la parole de Christ. C'est un sujet de prière. Voilà. Et à ce moment-là, Dieu dira, voilà, ah, là, je vois que c'est bon. Donc là, tu peux aller. Et c'est lui seul qui donne les stratégies, c'est lui seul qui donne les mots, c'est lui seul qui nous oriente de manière à ce que nous puissions parler à des frères, à des sœurs, que lui, il a déjà mis sur place, hein, un peu l'image de Corneille et de Pierre, où tout a été mis en place. Donc, il a parlé à Pierre, il a parlé à Corneille, et tout s'est mis en place. Et Pierre, il a parlé, c'était Corneille et toute sa maison qui était bénie. Voilà, nous, bien aimés. Donc, il est important que nous puissions réaliser que Jésus-Christ enseignait dans les synagogues et Jésus-Christ allait sur le terrain. Il est important que nous sachions que nous puissions, que nous sachions que c'est bien d'enseigner dans les églises, mais c'est aussi bien d'aller sur le terrain. Voilà. Psaume 105, verset 1. Louez l'Éternel. Faites appel à son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Et ici, les peuples, c'est toute la terre, mes bien-aimés. Donc, la vision de notre Seigneur, certes, c'est notre famille, certes, c'est nos voisins, certes, c'est nos pères, nos mères, nos sœurs, certes, c'est nos frères, nos membres de l'Église, certes, c'est nos familles proches comme éloignées, mais c'est aussi les nations, mes bien-aimés. Puisque Dieu use de patience pour que sa création, donc les nations, mes bien-aimés, les peuples de la terre soient enseignés, mes bien-aimés. Dieu nous a donné les capacités, les dons pour enseigner les nations, pour enseigner les peuples de la terre, mes bien-aimés. À ce moment, je dis, ah, mais Seigneur, tu m'as donné les dons, les capacités. Hein? Je pense encore à notre sœur Chantal, où elle a écrit des livres, hein, et tant d'autres, hein, le bien-aimé Thio et autres. Voilà, donc il y a ces capacités-là. Maintenant, donne-moi les stratégies. Comment faire pour toucher les nations? Comment faire pour toucher ces nations qui parlent, par exemple, d'autres langues? Voilà, Dieu, il va se déployer. Comme il parle, il dit, invoque-moi et je te réponds. Donc, il va toujours appliquer sa parole. Et Dieu va commencer à parler, à orienter puissamment. Voilà, s'il dit, attends, on attend. S'il dit, ah, c'est bon, avance, on avance. Attends, on attend. Juste que, selon sa volonté, la terre, les peuples de la terre soient puissamment édifiés et gagnés à Christ. Voilà, Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà, j'ai lu quelque part où Élie, il a prié. Il a prié. Et le ciel ne donnait plus la pluie. Il a encore prié et le ciel a donné la pluie. Et j'ai lu aussi quelque part où Jésus-Christ dira à Lazare, sors. J'ai lu quelque part où Paul dira au chef des prisonniers en disant que voilà, nous allons, certes, il y aura pas mal de dégâts au niveau du bateau, mais il n'y aura pas de morts. Et effectivement, ça s'est accompli. Voilà. Donc, la parole de Christ nous booste. La parole de Christ nous fortifie. Paul dira, il faut que j'aille à Rome parler de Christ. Et Paul est arrivé à Rome, mes bien-aimés. Donc, nous devons saisir cette parole qui dit que ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous devons prier, nous devons lire la parole du Seigneur et prier, Seigneur, guide-moi, oriente-moi. J'ai toutes ces capacités-là. Tu m'as donné les dons, tu m'as tout donné, mais c'est pourquoi faire? Guide-moi, oriente-moi afin que le maximum de tes enfants, de tes créatures sur terre soit touché par cette lumière que tu déposes en moi. Cette lumière qui brille puissamment en moi par ton aide, afin que mes parents, mes voisins, mon quartier soient puissamment éclairés par cette lumière que tu as déposée en moi, cette grâce. Voilà, nous, mes bien-aimés. Nous devons avoir ce genre de prière, car Christ avait cette dimension, avait cette vision de toucher les nations. Mais nous devons aussi avoir cette vision de toucher les nations. Maintenant, c'est Dieu, lui seul, qui va dire, ah, toi, c'est le quartier. Toi, c'est d'abord le groupe.
toi, c'est d'abord de dépouillement. Le dépouillement, parce que tu ne peux pas marcher dans la sanctification sans le dépouillement. Bien aimé. Voilà. Donc, c'est Dieu maintenant qui va commencer maintenant à nous tailler, à nous fortifier, mais en gardant en tête que nous devons aspirer à ressembler à Jésus-Christ. Nous devons aspirer à être toujours, en marchant, toujours être environné par la gloire du Père. Hein, souvenons-nous quand Jésus-Christ y montait à la montagne, avec ces deux disciples où il priait, il y avait cette atmosphère de puissance, de gloire de notre Seigneur, où la voix fut entendue en disant que voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà, donc il est important, bien-aimé, que nous puissions davantage être, voilà, que nous puissions être environnés, soit des louanges, être environnés de cette attitude de prière, être environnés de cette puissance d'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous guide. Voilà, 1 Corinthiens 15. Non, on va lire dans 1 Pierre 3, verset 15. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Je répète, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous entendent raison. Et bien aimé, nous devons réaliser ceci, que nous avons fait notre choix. Notre choix consiste à savoir que notre maître, c'est Jésus-Christ. Nous devons aspirer à lui ressembler. Nous avons fait notre choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons maintenant nous dépouiller de toutes sortes de ces choses qui émanent du diable Satan. C'est l'autre camp. Nous devons maintenant prier, Seigneur, je veux absolument te ressembler. Je veux absolument, car j'ai fait mon choix. Mon choix consiste à te suivre. Mon choix consiste à être utilisé puissamment par toi, selon ta volonté, hein, comme Philippe avec l'eunuque, où c'est l'Esprit Saint de Dieu qui le faisait balader comme ça. Donc, pas il le prend, il le fait disparaître, il peut l'envoyer de l'autre côté. Voilà. Donc, nous devons aspirer à cette vie-là, où notre pied, nos mains, tout est enraciné dans le camp de Jésus-Christ, où en nous dépouillons de la colère, nous nous dépouillons de la haine, nous nous dépouillons du vol, nous nous dépouillons de la convoitise, nous nous dépouillons de tout. Mais bien aimé, nous devons réaliser cela, réaliser que nous avons fait notre choix, et notre choix consiste à suivre Christ. Puisque pourquoi on le fait? Parce que nous voyons très loin. Nous voyons que nous devons évangéliser les nations. Nous voyons que nous devons être continuellement remplis de la présence du Seigneur. Nous voulons, voilà notre vision. Mais pour cela, comme Dieu il est saint, il est important, bien aimé, que nous puissions nous dépouiller, bien sûr, avec le Saint-Esprit. Nous devons nous dépouiller de toutes ces choses qui nous freinent, qui nous rendent sales devant Christ, bien aimé. Voilà, pour atteindre ces buts-là, pour être rempli du Saint-Esprit, pour être rempli de la sainteté, pour marcher dans la sanctification, pour obéir à la parole du Seigneur dans la simplicité, pour être utilisé puissamment par le Saint-Esprit bien-aimé. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile, mes bien-aimés. Donc là, tout tourne autour de l'évangile. Tout tourne autour de la parole du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous obéissons à Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, mes bien-aimés, nous sommes ses amis. Il n'y a que ça. C'est ça la condition. Elle est simple, pas pénible. Obéir, mettre en pratique la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Bien aimé, vous voyez encore la dimension, cette vision de Christ qui parle du monde, mes bien-aimés. La vision, certes, nous pouvons enseigner nos parents, enseigner à l'église, mais Christ, sa vision, c'est de toucher les nations.
Mais bien aimé, nous devons avoir en tête que si Dieu nous a donné les capacités pour enseigner, si Dieu nous a donné les dons, les talents pour parler de nos amis, pour parler auprès de nos amis, pour parler auprès de nos pères, mais la vision, bien aimé, ne s'arrête pas là. Nous devons tirer, demander au Seigneur. Aujourd'hui, j'ai les capacités. Aujourd'hui, je me trouve en Europe, je me retrouve en Afrique, je me retrouve, voilà. Que veux-tu que je fasse? Quelle est réellement euh, 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 la mission que tu m'as donnée, que tu m'as assignée? Utilise-moi puissamment. Oriente-moi davantage. Mais bien aimé, Dieu va nous étirer de manière à ce que vraiment sa vision puisse s'accomplir, qui consiste à toucher les nations, à toucher les peuples des nations, de manière à ce que les peuples des nations, selon sa volonté, puissent être gagnés à Christ, mes bien-aimés. Voilà nous. Donc, nous devons développer l'enfer ou développer ceux et celles qui sont encore ignorants, hein, comme dit Osée, que mon peuple périt par manque de connaissances, afin que la lumière que nous portons, la parole du Seigneur, soit puissamment puisse toucher les cœurs et que les bien-aimés puissent être sauvés. Voilà. Nous allons prendre encore un verset, Luc 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. 2 Thessaloniciens 2, verset 14. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai plus le temps, je vais juste enchaîner. Nous allons lire encore Marc 8, verset 35. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et bien aimé, nous devons réaliser ceci, que certes, nous sommes à la maison, certes, nous sommes dans notre église, hein, peut-être 1000 membres, 500 membres, 2000 membres, mais la vision de Christ, on sait dans tous que c'est les nations. Donc, avoir 2000, c'est insignifiant. En fait, certes, Dieu nous a donné les capacités, Dieu nous a donné les talents pour enseigner, mais nous n'utilisons pas ça au maximum, mes bien-aimés, puisque il y a encore des nations qui ne sont pas encore éclairées. Or, Dieu a déposé ces qualités dans nous. Nous devons prier, Seigneur, comment faire? Toi qui m'as donné toutes les capacités, je parle de toi. J'enseigne à l'église, je parle de toi. Il y a des âmes qui sont façonnées, guéries, transformées. Maintenant, étire-moi encore davantage, afin que ce que tu as mis en moi puisse profiter aussi au peuple des nations. Mais comment faire? Guide-moi, car c'est toi qui as créé ce monde. C'est l'œuvre de tes mains. Et Dieu, mon bien-aimé, va commencer à nous tailler, à nous guider, à nous orienter. Ésaïe 12, verset 4. Et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples. Rappelez combien son nom est grand, mes bien-aimés. Tite 2, verset 1. Quant à toi, dis ce qui correspond à la sainte doctrine, mes bien-aimés. Voilà, nous Jean 13, verset 35. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'aime bien le début. C'est à cela que tous reconnaîtront. Et bien aimé, tous, c'est les peuples des nations, bien aimé. C'est les peuples des nations. Et ces peuples, pour être éclairés, ces peuples voient d'abord notre attitude, notre façon d'être. Est-ce qu'il y a le dépouillement en nous? Est-ce que nous manifestons plus la colère? Est-ce qu'en nous, il y a encore la colère? Est-ce qu'en nous, il y a encore les jalousies? Est-ce qu'en nous, il y a encore l'orgueil? Est-ce qu'en nous, il y a encore l'insulte, bien aimé? Alors, s'il n'y a pas ces qualités démoniaques en nous, mais nous sommes une lumière. Et à ce moment-là, mon grand-père va dire, il va glorifier le Seigneur. Il va dire, non, je dois chercher cette clé-là. Comment tu fais? Et à ce moment-là, on lui sort la parole.
C'est juste lire la parole du Seigneur et mettre cela en pratique. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va commencer à se mouvoir puissamment au sein de mon grand-père et il va être glorifié, il va être sauvé. Bien aimé, cesse de cela. Et à ce moment-là, on ne doit pas s'arrêter là. Nous devons maintenant nous étirer. Seigneur, utilise-moi encore puissamment, mais que je sois toujours intègre à toi. Car j'ai fait mon choix, c'est de te suivre toi, uniquement toi. Voilà, nous, bien aimés, ce que je tenais à partager. Je vais prier. Père Céleste, nous croyons que tu es parmi nous, car en toi, il n'y a pas de mensonge. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu es là. Père, toute ta parole, elle est puissante. Et tu veilles sur ta parole, car tu es saint. Père, nous te rendons grâce pour ta présence. Aide-nous, Père, vraiment, à se laisser conduire par ton Esprit Saint. Aide-nous, Père, vraiment. Parle-nous, guide-nous, oriente-nous, de manière à ce que nous puissions euh, euh, nous laisser conduire par ton Esprit Saint, être dépendants de ton Esprit Saint. Père, nous voulons davantage, ô Éternel des armées. Comme dira Paul, j'ai combattu le bon combat, ô Éternel des armées. J'ai achevé la course et la couronne de justice m'est réservée. Christ dira que tout est accompli. Aide-nous, ô Éternel des armées, à accomplir brillamment, Père, brillamment, la mission auquel toi tu nous as signé sur la terre. Telle est notre prière. Aide-nous, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.